Les résistants sont ceux qui permettent aux Français de comprendre ce qui leur arrive. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager la population à refuser la situation qu'on lui impose et l'encourager à réagir, à se rebeller, à résister. Mais ils se battent dans un contexte oppressant de censure, de contrôle et de propagande mené par le régime de Vichy et le Reich, puisque maîtriser la communication permet de contrôler et surveiller la population. À l'époque, la suppression de la liberté d'expression, qui a lieu lors des communications diverses, est omniprésente dans la vie quotidienne. Le principal mode d'information est la presse écrite, qui a un énorme impact sur l'opinion publique. Le contenu des journaux nationaux et locaux est lu avant la publication. S'il déplaît aux autorités, l'article, voire le journal, est supprimé. Le second principal mode d'information est la radio. Les postes TSF, c'est-à-dire transmission sans fil, permettant de capter les ondes radio, doivent être déclarés et sont très coûteux, et par conséquent peu courants dans les foyers. De plus, comme pour la presse, les émissions radio sont sous contrôle et doivent être en faveur de Pétain et du régime de Vichy, assurant ainsi la continuité de la propagande menée par l'État. En 1940, les principales radios françaises sont Radio Nationale, créée par le régime de Vichy et axée sur la politique du régime et le maréchal Pétain, Radio PTT, qui n'a duré que de fin janvier à juin 40, ainsi que Radio Paris, sous contrôle des nazis et des collaborateurs. Cette dernière est accusée d'être allemande et moquée notamment par la radio anglaise. D'une autre part, les échanges entre les habitants sont aussi surveillés. Les courriers sont interceptés et ouverts à la vapeur avant d'être lus. Les télégrammes, plus rapides que les lettres, sont surveillés et analysés, tout comme les conversations téléphoniques, bien qu'en 1940, il n'y ait presque pas de téléphone. D'une part, l'un des objectifs de la résistance est de lutter contre cette propagande. Les résistants veulent faire réagir la population face à l'endoctrinement en menant une contre-propagande. Tout d'abord, ils essaient de faire réaliser aux gens qu'on leur ment ainsi que de les informer sur la vérité que le gouvernement de Vichy leur cache. À travers cela, ils souhaitent leur redonner de l'espoir face à leur résignation. D'une autre part, ils dénoncent les exactions et les abus commis par les occupants et le gouvernement. Ensuite, les résistants recrutent en se rendant visibles par les tracts et les journaux. Ils utilisent également des slogans au présent de l'impératif pour démontrer à la population que chacun peut agir à son niveau, avec ses moyens, et que toute action, même la plus infime, sert à quelque chose. Par ailleurs, le bouche à oreille a la meilleure efficacité. Toutefois, il faut prendre garde à qui l'on s'adresse et tâter le terrain. Pour communiquer avec les personnes non résistantes, les alliés et les résistants utilisent différentes techniques. Ils écrivent ou collent des papillons et des affiches sur les murs, les poteaux et même les volets de la commandanture. Cela représente des drapeaux français, des slogans et bien souvent la célèbre croix de Lorraine, soulignée du V de la victoire. Des tracts et des journaux contenant des textes, des dessins, des caricatures et des slogans sont distribués en les glissant sous les portes, dans les boîtes aux lettres, dans les sacs des passants, abandonnés sur des bancs, des tables de café ou de restaurants. Certains sont rédigés à la main, d'autres imprimés. Les résistants utilisent tout support possible, car il y a une pénurie de papier qui coûte alors extrêmement cher. Par ailleurs, les intellectuels et des artistes tels que Paul Éluard s'engagent dans la résistance en utilisant leur art, en créant des recueils de poèmes par exemple. Puis il y a la célèbre radio Londres, aussi appelée la BBC. Elle propose des émissions françaises comme Les Français parlent aux Français, animées par des représentants de la France libre tels que Pierre Bourdan et Maurice Schumann. Les objectifs de ces émissions sont de diffuser des nouvelles du front concernant les FFL, des événements comme des arrestations, des exécutions survenues en France, d'informer les résistants de l'envoi d'armements ou autres grâce à des messages codés, utilisés également pour leurrer l'ennemi et de distraire les auditeurs en proposant des parodies et des chansons, parfois composées par des résistants. Et bien évidemment, diffuser les discours du général de Gaulle à partir du 18 juin 1940. Mais écouter Radio Londres n'est pas si simple. Pour lutter contre son influence grandissante, le régime de Vichy et le Reich font passer une déclaration de loi interdisant l'écoute de cette radio, obligeant les auditeurs à l'écouter le soir très discrètement. Ils brouillent les ondes de la BBC, organisent des coupures de courant pour empêcher le fonctionnement des postes et décuplent la propagande sur les radios françaises, allant jusqu'à créer des émissions où l'on se moque de la radio londonienne. De surcroît, il n'est pas évident de connaître les fréquences des radios étrangères.
malgré le parachutage en métropole de tracts contenant les horaires et les longueurs d'onde des émissions en français.